Salut à tous, c'est Shazer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale. Je sais pas si vous connaissez l'animé Food Wars, en gros c'est un animé sur la nourriture. Et du coup à chaque fois que je le regardais, j'arrêtais pas de me dire qu'est-ce que c'est trop bon. Même vous derrière votre écran, à chaque fois vous voulez bouffer un truc en même temps. Et bah là aujourd'hui, je vais refaire avec mon adversaire du jour parce que oui, je vais affronter un mec aujourd'hui. On va refaire des plats de Food Wars. Je vous présente Alexandre. Ça va ou quoi? Mon pote, ça va tranquille? Tranquille, yes. Aujourd'hui, on va s'affronter en Shokugeki, c'est le duel de chef. Et ça sera vous, avec aussi un jury qui est derrière la caméra, qui noteront nos plats sur 10 ou sur 20, peu importe. Est-ce que t'es chaud? Je suis très chaud. Je me suis vraiment renseigné à fond, je ne veux clairement pas rater. Moi, je te jure, je te bats. Moi je vous ne le dis veux les amis, clairement par contre, pas rater. mon expérience elle se limite je crois à 0 année d'études en bouffe. Là, pareil. Plus. Du coup, on va commencer par moi, et ensuite, ça sera Alexandre qui fera. Et puis, au fourneau. Alors du coup, moi ce que j'ai décidé de faire, c'est le pork road. C'est le tout premier plat que vous voyez dans Food Wars, l'espèce de gros truc un peu bœuf bourguignon, mais genre avec de la pomme de terre à l'intérieur, du bacon et tout. Alors du coup, pour faire ça, on aura besoin d'un pinot noir, de la sauce soja, sucré salé peu importe, des champignons, du beurre, du bacon épais, comme ça, spécifique, des pommes de terre, 6 environ, des feuilles de romarin et des oignons. Voilà. Bon les gars, pour ma part on va partir sur un plat assez élaboré, enfin un peu moins quand même que celui de Shazer. On va partir du coup sur un omurice avec, comme vous voyez là, El Famoso risotto inratable de Oncle Ben's. Un petit peu de viande hachée bien sûr parce qu'on va mettre du bœuf à l'intérieur de la préparation, des bouillons de volaille et de bœuf pour préparer bien sûr un bouillon goûteux et de qualité, une magnifique omelette faite avec 3 œufs du verger bien évidemment, 2 oignons pour apporter plus de saveur au mélange, de la sauce soja et un petit peu de curry bien sûr pour relever un petit peu de goût. Du coup, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va cuire les patates. On va les couper en dés. Là maintenant qu'on a coupé les pommes de terre en petits cubes, on les met dans de l'eau à bouillir. Tac. Passer le... Putain, vas-y, c'est parti. Ça commence déjà, les conneries. C'est que le début. Maintenant, on va couper les oignons. Alors déjà, on doit enlever la peau. Du coup, astuce, quand vous coupez les oignons, ne jamais couper la racine parce que sinon vous allez pleurer. Du coup, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va couper l'oignon en deux. Comme ça, on pourra mieux travailler pour faire le truc rapide. Et il faut, comme je vous ai dit, il faut jamais couper la racine sinon vous allez pleurer. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper les 3/4, pas au bout, on va pas au bout. On fait des tranches comme ça au max. Voilà. Et après, vous faites une incision au milieu là. Mais aussi pas au bout. Et une en haut. Hop là. Et après, ça fait des trucs. Hein. Maintenant on va couper les oignons en plusieurs petits bouts. Bien sûr avant de les faire revenir dans la casserole, d'abord on va d'abord faire ça. Du coup, maintenant qu'on a coupé les oignons, qu'on les a on les met dans la poêle. Bon maintenant les amis, seconde étape du coup maintenant pour préparer les oignons, on va simplement les mettre dans la casserole, comme ça, avec de l'huile déjà mise à l'intérieur. Voilà, on en met non plus. Pendant ce temps-là, on met de l'eau à bouillir juste à côté, histoire ensuite de mettre les bouillons au fur et à mesure. On prépare bien sûr la sauce, le bouillon. Voilà. Oh sa mère, je pleure des yeux. J'en peux plus. Les oignons, c'est ton Oh gros, mais je sais pas comment ils font. Oh, il faut des lunettes protectrices. Oh. Attends, on va laver pour passer pour en mettre. Hop. Je sens qu'il lave beaucoup dans sa vie. Du coup là, on va couper les champignons. Toujours les laver hein, parce que c'est un peu sale. Tu veux pas être cuisinier une fois? Moi Ouais. j'ai failli faire mes études avec lui. Sérieux? Ah oui. Ah, putain, t'aurais fait des trucs de ouf là. Gros, je t'aurais En vrai, mais je t'avouerais que même moi ça me tentait de faire de la cuisine. C'est trop bien. Je te jure. La viande hachée, bien sûr bien se laver les mains les amis. Hein, parce que bon. Et là ils vont dire mais pourquoi tu coupes de la viande hachée qui est déjà hachée? Mais simplement parce qu'il faut la couper en plein de morceaux.
Voilà, pour que ce soit équilibré, pour qu'ensuite dans la préparation, on n'ait pas que de la viande partout. D'ailleurs, petite anecdote, tu sais pourquoi chez les on met les oignons avec la viande à cuire? Pourquoi? Parce que ça attendrit la viande pour lui donner plus de goût. Et surtout, ça fond en bouche. Et ouais, C'est un expert, c'est un expert. ouais, j'ai juste vu 4 saisons de Food Wars quoi. Pour ça, les gars, regardez Food Wars, hein, regardez Food Wars. Je devais pas mettre de l'huile? T'as pas mis d'huile dans tes pots? Non. Ouais, j'ai prévenu ma copine, je lui ai dit je finis nu devant 25 000 personnes ce soir. Je perdrai la monétisation, c'est un petit détail. Du coup là les oignons et champignons sont prêts, du coup là on va les... Ok, du coup là les pommes de terre sont bien cuites, du coup on va les verser dans le récipient. Hop là. Et maintenant on doit mettre les pommes de terre en bouillie. Ça par contre les amis, pour ceux qui font de la prise de masse avec la muscu, un conseil, plutôt que de bouffer du riz blanc, prenez simplement des cubes de volaille ou de bœuf. Ça donne du goût et c'est abusé. Tu vois que ta prise de masse ça va être faite mais genre tranquille. Comme si tu mangeais gras mais pas gras en fait. Donc là les amis, maintenant que l'eau commence à bouillir un petit peu, on va mettre les petits bouillons de cubes, ou les cubes de bouillon, appelez ça comme vous voulez. Alors, volaille et bœuf, si j'arrive bien sûr à enlever l'emballage. Du coup ce qu'il faut faire c'est simplement mettre le cube d'abord de poulet, on va mettre le cube de bœuf à côté. Moi je suis une des rares personnes à ne pas avoir d'odorat dans ce monde là, donc cuisiner sans avoir d'odorat c'est quand même assez spécial. Je sais pas ce que vous en pensez, Chaser ça sent bon ou pas? Non, celui-là ça sent bon, ça sent bon. On va mettre du coup le mélange de viande magnifique que j'ai coupé avec amour dans la casserole avec les oignons qui commencent bien sûr à être caramélisés comme il faut depuis le temps. Donc là je mets la viande. En plus avec les oignons, voilà. On touille, on touille, on touille. Tu te débrouilles bien, tu te débrouilles bien. Ouais ouais. Tu vois ça c'est pour ma mère et mon père qui m'ont toujours sous-estimé avec mes sandwichs triangles et mes steaks hachés et mes œufs. Bon du coup là, on va couper le morceau de bacon. Allez c'est parti. C'est $2 les amis. Ok, du coup là j'ai choke au niveau des ingrédients. Et je devais faire une sorte de filet comme vous voyez dans l'animé. Sauf que j'ai pas assez de tranches de bacon. Du coup merci la régie, merci les gars, merci la régie qui m'ont racheté des tranches pendant le tournage. Du coup bah on va faire une sorte de filet, on va agencer tous les trucs pour mettre au milieu le mélange de pommes de terre, oignons et champignons. Tac, j'ai bien mélangé les oignons avec le steak haché. Parfait, tu vois, ça va commencer à mijoter nickel. Là les amis, on va faire du coup la préparation, la partie la plus intéressante de la préparation. El famoso risotto, hein, des familles. Parce que bon, un omu rice sans rice, c'est un peu con, hein, on va pas se mentir. Les amis, d'habitude on peut faire cuire le riz directement dans l'eau. Ce que nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord intégrer le riz cru dans la viande et les oignons pour simplement ensuite rajouter le bouillon derrière pour que tout l'ensemble prenne bien sûr le goût des bouillons, des saveurs, que tout se mélange dans la préparation et qu'on ait à la fin un truc délicieux sa mère. Donc vous êtes prêts? Allez hop. Du coup là ce qu'on va faire c'est qu'on va mélanger la composition d'oignons et de champignons avec la pomme de terre. Du coup on va prendre des morceaux, on va faire une sorte de boule. Je me donne les gars, je me donne les gars. Pouce bleu là. Mettez un pouce bleu là, regardez mon gant là. Vous voyez mon gant là? Il est en bleu, mettez ça en dessous là. Si vous kiffez ce genre de vidéo là. Ça va être très technique là.
199. 190. 199, ouais. 190. Du coup là, ce gros bébé là, on va le mettre au four pendant 45 minutes à 190 degrés. Du coup là, 45 minutes sont passées. On va sortir la préparation. Attention. Du coup là, ce qu'on va faire maintenant, c'est la sauce. Alors pour ça, il nous faudra, attention, vin d'exception, non je rigole. C'est du pinot noir de Bourgogne. Voilà. On va en mettre un petit peu. Et petite sauce soja. Tac. Voilà les amis, on va passer au dressage, le moment que tout le jury, que tout le monde attend les amis. Ce moment où le plat va enfin être majestueux et mis en place. On y va, vas-y. Hop. Et là, la petite sauce soja. Et maintenant, admirez. Et voilà messieurs. Messieurs les jurys, l'omurice avec son risotto. Waouh, 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 waouh. Bah franchement, je sais pas. La sauce soja, ça carré de ouf le truc. Du gabon. Moi ce que je kiffe, c'est le bacon croustillant dessus. Quand tu croques là. C'est le curry, on le sent, mais il prend pas trop le dessus. Ah, tu vois, en vrai, moi c'est l'oignon. Il relève un tout petit peu. J'ai dit l'oignon, je suis pas fan, mais là en vrai, il est léger, les trucs. La sauce elle est carrée. Ouais, la En vrai moi c'était le truc qui me faisait peur. Parce que bah du coup entre ma non-tolérance à l'alcool et le fait que le vin rouge n'est pas forcément notre boisson préférée. Maintenant que le jury a pu déguster nos plats, nous allons passer au verdict. Mais attention, n'oubliez pas que votre vote compte aussi. Si vous trouvez que le plat de Alexane est meilleur, écrivez hashtag AlexWinner dans les commentaires. Et si vous trouvez que c'est le mien qui est meilleur, écrivez hashtag ChazerWinner aussi dans les commentaires. Vous avez choisi votre vainqueur? Et bien maintenant, place au verdict du jury. Donc c'est le moment de faire la délibération. Nous allons faire un choix compliqué, un choix... Très difficile. Il y a un aliment qui a carré totalement en plat. Bah, la sauce a beaucoup aidé aussi. Et donc pour moi, le plat que j'ai préféré, c'est le pork roast. Parce que le bacon a totalement carré. Il y a toutes les saveurs du bacon. Et elle est dans la farce. La sauce au vin, sachant que je suis pas vin rouge du tout, même vin tout court, j'aime pas ça. Juste la sauce du vin qui est magnifique. Bah, j'ai pas grand chose à rajouter, je suis complètement d'accord avec toi. Donc... Je suis désolé mais... Tant pis. Le vainqueur, du coup, qu'on peut annoncer, est Scheiser. C'est Scheiser. Scheiser élimine un petit peu Pour vous les gars, je l'ai fait pour son vous. adversaire. Pour vous, allez. On est la revanche. Alors franchement, Merci. on n'a jamais cuisiné quasiment de notre vie par des Ça trucs arrive jamais. hyper Honnêtement. simples. On s'en est bien sorti, je Parce- pense. hein. On dit, On était qu'il fiers gagne, de nous, on était mais faut pas fiers. oublier quand même que ton plat était Ah quand même oui. très bon. Bah, moi je suis très Non, content en ça a tout cas été qu'on ait très fait bon. ce concept-là que tu m'as invité pour le premier épisode. Ouais, t'inquiète. En tout cas, pour des débutants, je trouve que ça est bien sorti. Les gars, bombardez les pouces bleus, vraiment, vraiment. Genre, si vous voulez voir ce concept, bombardez, partagez, parlez-en à vos amis, vraiment. N'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux, aussi les vôtres, ils s'affichent là. Leur réseau Twitter ou Insta, peu importe. Et puis le Discord de la chaîne. Allez lire les rédactions. Le staff, il bosse à fond. Romain ici présent, il tape de ouf. Vraiment, parlez-en autour de vous, ça me ferait grave plaisir. Likez, commentez tout ça. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était Scheiser. Ciao. Ciao. Ciao.